En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Les gars, c'est ce que Rusty m'a dit. Ce que Rusty m'a dit, il m'a apostrophé, elle fait pep, Guillaume là. On fait que de parler d'Alex Pereira, mais bon. Il y a un mec qui s'appelle Ankalaev qui combat aussi pour la ceinture, et donc il faut se poser cette question. Ce cauchemar, ce monde parallèle dans lequel personne n'a envie de vivre. Un monde où Ankalaev est champion, un monde où Merab Dvalishvili est champion, un monde où Belal Muhammad est champion, un monde où Monsieur Movsar Pantoja est champion, où Movsar Evloef est champion, mais non, là, t'imagines là c'est clé sous la porte pour nous, pour l'UFC, pour absolument tout le monde, hein. Mais avant toute chose, il convient de parler de l'UFC 313, et si Magomed Ankalaev devenait champion? C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Oui, là, j'aime pas du tout cette vibe, c'est vrai, c'est que on est passé de Magomed Ankalaev favori à... On se projette tellement sur la suite... C'est terrible, mais vraiment là c'est petite étape pour Alex Pereira, et puis c'est parti, on avance. C'est pour ça, putain, j'aime pas ça du tout parce que je suis le premier à être beaucoup trop confiant pour Alex Pereira, surtout qu'après qu'on a fait notre analyse et tout. Bon, après, j'étais d'autant plus confiant qu'il y avait le Ramadan pour Magomed Ankalaev et que là c'était en mode, bon là ça va être quand même très compliqué. Bon, finalement, il a pris la parole Ankalaev, peut-être en réponse à Poatan qui... Bon, j'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression qu'il va venir par derrière et me mettre une claque sur la gueule, mais Poatan, la petite balance quand même, hein, parce que Alex Pereira qui a expliqué que lui, il avait regardé les noms sur les dîners et sur les repas que donne le Performance Institute et l'UFC à chaque combattant, parce que c'est ce qu'ils font, hein, sur chaque combattant de la carte, ils leur donnent leur repas pour la semaine, et qu'il avait vu les repas de Ankalaev pour, je sais pas, ça devait être midi et 18h, et que du coup... Alex Pereira avait expliqué, je sais plus si c'était sur les réseaux sociaux ou si c'était en interview, que bon, finalement, Ramadan que dalle, parce que visiblement, il mange bien quand même et il boit tranquillement pour faire son waterloading. Et donc, à la suite de ça, Ankalaev avait pris la parole pour expliquer que oui, effectivement, sur la semaine du combat, il allait repousser son Ramadan. Parce que, voilà, il a expliqué, il y a donc ce fameux waterloading qui fait qu'il doit boire pour pisser ensuite et perdre son poids, et que, il faut aussi qu'il mange pendant la journée, juste ne serait-ce que pour avoir de la force pendant la semaine, en fait, et pas tomber d'inanité le jour du combat. Donc, au moins, il y aura pas ce côté Ramadan. Ça, c'est déjà une bonne chose pour Ankalaev quand même. Il sera pas faible comme il aurait pu être, et ça aurait été catastrophique s'il avait, enfin, il aurait pu mourir s'il avait dû suivre le Ramadan à la lettre. Mais ça, on en avait déjà parlé. Au moins, il y aura pas ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup trop confiant personnellement. Là, Dana White, Alex Pereira, tous les médias sont en mode, bon, alors, est-ce qu'il va prendre le gagnant de Thomas Spinal, John Jones? Mais le pire, c'est vraiment Dana White. Enfin, le mec vient sur ESPN. Bon, là, normalement, tu vois, même si donc il vient surtout pour parler boxe, mais tu vends un peu le combat du week-end. Non, là, c'est en mode, donc on va faire Thomas Spinal contre John Jones, j'y travaille pour cet été, et ouais, Alex Pereira prendra le vainqueur, ouais. C'est une folie. Et j'ai trop peur. Parce que là, en vrai, tu sais que j'y pensais, ça me filait, bon, pas des angoisses, il y a quand même plus compliqué dans la vie, tu vois. Mais, putain, j'étais en mode, en vrai, et je commence à voir passer des mèmes, en plus, j'aime pas ça. Je commence à voir passer des mèmes en mode le dimanche matin, en fait. Le dimanche matin, ou pour nous, ce sera le dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Si Alex Ankalaev, moi j'ai trop peur du chaos, Ankalaev surprend tout le monde en mode Khalil Roundtree contre Gokhan Saki, et il met KO à la surprise de tous Alex Pereira. Et je pense que sans avoir bu une goutte d'alcool, ça va être une gueule de bois pendant une semaine.
tellement ça va nous faire du mal. Et même Khalil Rountree contre Alex Pereira, il y a quelques moments, on a un peu eu chaud aussi. Knockdown. Ouais, knockdown. Donc non, c'est pour ça que je suis comme toi. Non, moi je flippe quand même parce que oui, intrinsèquement en striking, il est plus fort, mais attention quand même à Ankalaev. Bah, c'est ça. Et oui, non, t'as quand même un monde où Ankalaev devient champion. Et là, c'est vrai que le seul truc pour lequel c'est bien si Ankalaev est champion, c'est, j'ai envie de dire, pour la catégorie light heavyweight. Parce que Pereira, on en a parlé, là, il aura tout fait pendant les 2 prochaines années, à moins qu'il y ait... Enfin, va falloir que la catégorie se reconstruise, parce que là, il a terrassé absolument tout le monde. Si t'as Ankalaev, tu reviens à cette normalité, t'as des combats qui seraient intéressants à faire, parce que c'est vrai qu'Ankalaev, comme c'était pas dans les plans de l'UFC... Bah, il a toujours pas affronté Hill, il a toujours pas affronté Rountree, il a toujours pas affronté Prochaska notamment. Blachowicz, personne n'a envie de revoir ce combat, mais il y a eu un match nul, donc t'as quand même un angle qui peut être intéressant à développer. Voilà, t'as au moins 4 combats qui sont intéressants à faire pour lui. Pour le reste, c'est vrai que ça plongerait l'UFC dans une obscurité rarement vue jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que Dana White, il a raison de le dire, enfin, chaque fois c'est assez dingue. Le dernier événement en Australie, c'est un gars d'Afrique du Sud contre un Américain. Là, T-Mobile Arena, Las Vegas, un Brésilien contre un Russe. C'est une folie, et ils vont pas péter des records, mais la salle va être pleine, ils vont faire beaucoup d'argent, enfin, c'est assez dingue. Par contre... Ankalaev tout seul contre quelqu'un d'autre, je pense que c'est un peu plus compliqué. Bah, en vrai, on va pas se mentir. C'est que, à moins que vous soyez daguestanais, auquel cas je comprends, à moins que vous soyez, à moins qu'il y ait un peu ce délire de si on va chercher du côté des religions, bon bah voilà, comme il est musulman et qu'il y a la Oumma pour les musulmans et que il y a des champions chrétiens et les chrétiens sont en mode bon bah c'est cool machin, donc à moins que ce soit un truc de religion. Objectivement, si vous n'êtes pas l'un ni pas dans l'autre, en fait, il n'y a aucun. À la limite, le seul truc quand même. Dis. Moi, j'ai toujours été derrière lui. Hein. En fait, ok, si on doit être tout à fait honnête, un Ankalaev champion, à moins que vous fassiez partie de ces 2 catégories et qu'elles soient chères à votre cœur, c'est catastrophique parce que le mec ne parle pas anglais. Quand il est au micro et que c'est pas visiblement Ali Abdelaziz qui écrit ses tweets, c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Il est pas américain, il est pas de culture occidentale, donc c'est plus difficile pour les gens en Europe et aux États-Unis de s'identifier ou en tout cas parce que même des gars comme Oliveira ou comme Poatan qui ne sont pas américains ou qui ne sont pas de culture européenne, en fait. Quand tu vois et même pour Poatan, tu vois, Poatan qui fait des des cérémonies où il est natif de tribus natives amazoniennes, etc. Bon, ça parle pas du tout aux Américains, ça parle pas du tout aux Européens, mais à côté de ça, il a ce côté, le mec il va faire des concerts de Drake, il a ce côté, il aime la sape, il a ce côté, il s'achète des Lamborghini et machin. C'est plus facile à vendre, c'est plus facile, c'est comme des Sean O'Malley qui s'achètent des Lamborghini roses, qui ont des villas, des machins. Bon, il y a le côté un peu rêve américain, il y a le côté truc. Pour des mecs comme Charles Oliveira, c'est pareil. Le mec, il se ramène avec des trucs Illuminado, il a du style, il a des putains de costumes rouges, des machins, il aime la punchline, il aime les trucs. Donc, même si c'est pas exactement les mêmes cultures, t'as un petit peu ce pont qui se fait. Là, en fait, là, je parle de tout ça, vous avez compris, mais dans le sens pour aider à vendre. Et pour aider pour les gens qui s'identifient un peu plus et les gens qui s'intéressent, etc. C'est vrai que pour Ankalaev, au-delà du fait qu'il parle pas anglais, c'est vrai que il a un mode de vie le mot est mal choisi, mais tu sais, de moins de combattants. Enfin, du coup, je sais pas ce qui serait l'équivalent dans la culture musulmane, tu vois, mais un mec qui parle pas, qui est pieux, qui est dans les montagnes et juste il sort pour la faire grosso modo et grossir le trait, il sort de son temple pour aller casser des gueules et ensuite il revient, tu vois. Et malheureusement, il y a pas de charisme. Pas un copec, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, pas de charisme et en gros du coup là, déjà sur tout ce qui est le côté donc extérieur au combat qui permet à un business de grossir, c'est une catastrophe pour l'UFC. Nous, on va pas se mentir, pour les médias
américains, français, tous, c'est une catastrophe aussi. Pour les médias russes, j'en sais rien, mais pour tout le monde, tu ne peux rien tirer en réalité d'un gars comme Ankalaev, et donc c'est dur. Tant mieux pour lui, hein, mais c'est dur pour le reste. Et alors, heureusement, et ça quand même, il faut le noter aussi, c'est le fait que oui, il est dagestanais, mais c'est pas un mec qui fait du lay and pray. C'est pas un mec qui te met au sol et ne fait rien et juste, voilà, ou alors fait du mérab, c'est-à-dire que, bah oui, c'est une pile électrique, mais en fait, il ne va jamais pour le finish et machin. Au moins, Ankalaev, c'est un mec qui vient pour rester debout et pour te démonter en anglaise. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Mais bon, bah, voilà, c'est bien, mais ça n'a pas empêché l'UFC qui a bien compris que bah, malheureusement, en fait, malgré ça et malgré le fait qu'il aime bien rester debout, comme il ne vend pas un rond et qu'il ne vend pas une sesterce, bah, ils l'ont mais reculé au maximum avec des combats à rallonge contre des mecs du top 15, etc. Quand ils ont été obligés, bah, ils y ont été. Mais oui, si on est tout à fait objectif, c'est une catastrophe si Ankalaev est champion. Ouais, et puis surtout que tu as eu ce côté avec Ankalaev, vraiment le combat, je pense, ça a peut-être été vu comme un mini traumatisme pour l'UFC, mais main event d'une carte de décembre, c'était certes en short notice contre Blachowicz parce qu'il y a eu la blessure de Prochaska, mais c'est ton combat le plus attendu, premier title shot, et tu fais un combat. Dana White au bout du 3e round, je crois, s'est barré, et le soir même, conférence de presse, il parle même pas de revanche, il dit non. Donc c'était en décembre. En janvier, on fait Hill contre Glover pour le titre Undisputed. Les deux là, ils ont fait une performance tellement dégueulasse. Non seulement ils sont pas les prochains contenders, il y a pas de revanche non plus. Non, on tourne la page de cette abomination, et là, on va voir d'autres gars dans le cas. Et je pense que le fait qu'il y ait eu ça aussi de la part de l'UFC, de se dire, parce que les pay-per-view, c'est quand même un truc, les gens aux États-Unis payent $80 pour ça. T'as payé $80, t'as vu un truc, n'hésitez pas à regarder ce combat, il est très instructif, mais voilà, je ne le recommande à personne pour passer un bon moment. Bah, franchement, tu te dis, Dana White a dû, à mon avis, il ne va jamais oublier ce truc-là, il ne va jamais oublier ce qui s'est passé, et ça confirme aussi ce truc avec Ankalaev où, au-delà, il y avait déjà eu le précédent coûté là-bas, puis ensuite il y a eu ce qui s'est passé avec Johnny Walker, c'est que j'ai l'impression que le gars, il n'y a pas une petite malédiction en Ankalaev, mais t'as quand même des trucs, mais même le combat, pas de bol. Le combat contre Paul Craig, tu vois, tu gagnes, t'allais tranquille avoir ta petite décision, dernière seconde, le gars il arrive à te soumettre. T'as vraiment ce petit sens. Ne soyez pas étonnés si il arrive à faire une Tony Ferguson et il se prend le genou dans un câble électrique durant la Fight Week. Là. Ouais, c'est clair. Ben, c'est pour ça. On va voir ce que le destin nous réserve, mais putain, si le destin est joueur et qui fait gagner Ankalaev, en vrai, pour les plans futurs de l'UFC, oh là là, c'est dur. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais là, c'est un peu comme Islam Makhachev avec la ceinture welterweight, etc., qui va dépendre. Là, il y a tellement de choses qui dépendent de Pereira que en vrai, si Pereira tombe, c'est dur. Bah, et puis surtout que c'est pour... T'as une partie de l'histoire du sport un peu, tu vois, qui se joue là. Parce qu'il fallait vraiment le faire, un combat contre Ankalaev. On l'a vraiment dit, parce que c'est vrai que Pereira, là, ça faisait un moment, on va dire, depuis le premier combat contre Jerry Prochaska, c'est sportivement des combats qui lui sont hautement favorables. Il est favori, il fait juste le taf, et voilà. Mais là, t'es obligé d'affronter ce gars-là à un moment donné, mais c'est vrai que le potentiel pour Pereira s'il bat Ankalaev, déjà dans l'histoire du sport, je sais pas où est-ce qu'on va le placer, mais à un moment donné, il va quand même falloir qu'on se pose sérieusement, parce que s'il tape Ankalaev, vraiment je sais pas, mais... Je crois que c'est Dana White qui a dit que s'il battait Ankalaev, il était peut-être numéro 1 pound for pound. Bah, pour moi, oui. Bah déjà, oui. Pour moi, oui, pound for pound. Parce que, tu vois, pound for pound, déjà, Islam Makhachev, pour moi, ne devrait pas être pound for pound. Parce que pour moi, pound for pound, c'est quoi? C'est qui est le meilleur quand t'enlèves toute notion de poids. Enfin, et en gros, c'est pour ça qu'un Demetrius Johnson était devant John Jones, alors que le mec fait 50 kilos. Quoi. Mais... pour moi, Islam ne doit pas y être, parce que pound for pound, c'est justement ce côté de tu tentes d'aller dans d'autres catégories de poids. Et c'est pour ça que Pereira et John Jones, à mon sens, eux sont devant, parce que ils ont été dans d'autres catégories de poids, et on peut dire ce qu'on veut sur John Jones, il prend du temps et tout, mais il a quand même tapé Cyril Gane.
qui était Prime Cyril Gane, et il a tapé Stipe Miocic, qui avait le nom de famille Miocic, voilà, mais bon, non mais, enfin tu vois, pour moi c'est vraiment ce sens-là de pound for pound. C'est vrai que Pereira a déjà été dans 2 catégories, et là c'est pour ça qu'on parle d'histoire, c'est que si il tentait de prendre le titre heavyweight, ce serait tu jamais vu 84-93, moins de 120 kilos. Ben, c'est vrai que oui, c'est en plus, en fait, tu as tout dit, c'est qu'on oublie que là, il est sur le point, en tentant de faire 3 catégories, de faire quelque chose qu'il a jamais été fait dans l'histoire de l'UFC. Ah non, mais c'est pour ça. Donc là, on a Ankalaev qui peut faire capoter un truc dans l'histoire qu'on n'avait jamais vu avant. Ah non, c'est... Et c'est pour ça. Déjà, Pereira, c'est... Faudra qu'on se pose, mais... Si bat Ankalaev, évidemment, il y aura toujours ce vous n'êtes aussi bon qu'à votre dernier combat, et c'est vrai que Pereira, comme c'est quand même un échantillon assez court, il suffit qu'il perde le prochain et qu'il redescende, mais tu bats Ankalaev, où est-ce que tu le mets dans l'histoire du sport? Bah parce qu'en soi, il aura battu tout le monde en 84. Alors oui, il a perdu son dernier combat contre Adesanya, mais il l'a battu avant, donc il a battu tout le monde dans la catégorie. Quand il est monté, bah là il est toujours invaincu chez les light heavyweight, et il aura battu tous les contenders, il aura battu tout le monde. Et donc si là il bat Ankalaev, ça voudra dire qu'il aura battu tout le monde chez les 84, tout le monde chez les 93, et ensuite j'ai envie de dire, si donc il monte complètement et qu'il ne fait pas le combat contre Dricus en light heavyweight ou quoi, en fait à partir du moment où il sera monté, peu importe s'il perd tous ses combats, puisque donc dans les catégories 84-93, il aura battu tout le monde, et ça on pourra plus jamais lui enlever. Donc en vrai, si bat Ankalaev là et qu'il monte et qu'après il redescend plus, un dégoûtant. Oh, ouais, non, ce sera fou. Faudra juste voir où est-ce qu'il s'arrête pour moi, tu vois. C'est plus ça qu'il attende pas trop, mais s'il part au sommet ou très proche du sommet, là, parce que c'est tendu, hein, parce que là c'est peut-être blasphème, hein, ce que je vais sortir, mais si, donc on va dire s'il a pas une série de défaites et tout, si on va dire s'il part soit sur une victoire ou tu perds par décision contre John Jones, donc le truc honorable, et on me dit ou décision contre Thomas Spinal, et t'auras tenté, il a quand même été à la décision machin, je pense que je le mets devant Khabib. Ah bah oui, en termes de classement all-time. Ouais, classement all-time, ouais. Oh bah oui, je pense. Hein. Bah parce que là, j'ai envie de dire, là déjà, si bat Ankalaev, pour moi, il est au-dessus de Khabib. Bah c'est ça, pour moi, il est au-dessus de Khabib si bat Ankalaev, ouais. Bon bah voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour sur le pire cauchemar de l'UFC, le pire cauchemar pour les fans, parce que là on est aux portes de l'histoire vraiment avec une victoire d'Alex Pereira qui vraiment pourrait amener des dingueries sans nom, même tu vois, même juste pour nous faire patienter un petit combat contre Cyril Gane, tu vois. Tu sais, imagine, ils sont pas prêts, t'as Pereira qui dit bon écoutez les gars, en fait moi je combats 4 fois par an. Donc j'ai entendu que Cyril n'avait pas de combat. Il attend aussi pour John Jones, pour Aspinall, pour voir ce qui va se passer. Allez, mettez-nous au mois de juin. Parce que Pereira-Cyril, si Cyril est donc avec jours, Cyril qui est donc Prime Cyril sans blessure et tout en mode striking. Oh là là. Ah mais tous les jours je signe. Hein. Je veux voir ça. Oh là là. Non mais bref, Ankalaev s'il te plaît, je sais que tu regardes ce podcast. Ouais. Allez, t'as déjà perdu. Voilà. Hein, Allez, couche-toi samedi soir. Allez, couche-toi, tranquille. Bref, MyProtein, les gars, moins 30% minimum, surtout MySweetPea, avec le code La Sueur. Et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons d'hydratation. Et désormais les milkshakes, code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye! I'm fucking coming for you!